On a dit la dernière fois que les caractères se transmettent des parents vers leur descendance par les chromosomes. Comme définition concernant les chromosomes ce sont des filaments qui se trouvent dans le noyau des cellules. Alors sur ces chromosomes, on a des gènes. Donc un gène, c'est un fragment de chromosome. Sur ces gènes-là, sont inscrits des caractères. Donc, chaque gène code pour un caractère. Par exemple, la couleur des yeux, ou bien, par exemple, la taille des yeux, etc. Donc, chaque caractère bien sûr, il est sur un gène, c'est-à-dire inscrit sur un gène. Donc, alors chaque individu présente 46 chromosomes. 44 chromosomes donnant les cellules du corps, ce qu'on appelle les 44 chromosomes dites autosomes, et 2 chromosomes sexuels. Alors ces chromosomes sexuels, on trouve pour le sexe féminin, c'est-à-dire pour les filles, on trouve XX. Et pour les garçons, on trouve XY. XY. Donc, au cours de la reproduction sexuée, là vous voyez sur la photo, au cours de la reproduction sexuée, donc chacun des parents va donner 43 chromosomes. 43 chromosomes, dont 22 autosomes et un chromosome sexuel. Un chromosome sexuel, bien sûr. Donc, la femelle va nous donner 22 autosomes et un chromosome X, donc un type de gamète. Par contre, le mâle, il va donner 22 autosomes plus un chromosome, deux types de chromosomes sexuels. S'il donne un X, ça serait une fille, comme vous voyez là. Donc, c'est une fille à XX. Et si le mâle donne un Y, ça serait alors un XY. Et ça serait donc un garçon. Oui, donc, on va déterminer la répartition des gènes sur les chromosomes au cours de cette reproduction sexuelle. On va prendre comme exemple là un caractère petit a, petit b. Donc, ce petit a, il est porté par le chromosome. Oui, et petit b encore par le chromosome. On a là le mâle, donc un XY. Donc, vous voyez là BX et le Y, il est seul. Pourquoi? Parce que le Y ne porte pas de gène. C'est un chromosome sexuel ne portant pas de gène. La femelle va donner, alors on a là les deux allèles, c'est-à-dire des chromosomes homologues, grand A et grand B, avec le XX. Parce qu'on a dit que c'est la maman. Donc, au cours de la formation des gamètes, donc le mâle va donner 2 types de gamètes, petit a BX et petit a Y. Donc 2 types de gamètes. Par contre, la femelle va donner un seul type de gamètes, les Hua, grand A BX. On a résumé ces différents types de gamètes dans un tableau qu'on va appeler échiquier. Donc, verticalement, on a les gamètes femelles, un subtil de gamètes, grand A, B, X, et le mâle, 2 types de gamètes qui sont comme on l'a dit, alors petit a, BX et petit a, Y. Donc, on a obtenu comme résultat des cellules œufs ayant le phénotype suivant, grand A, grand B, grand A, grand B. Alors, le phénotype, c'est l'apparition, ce qui apparaît à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le phénotype. Donc, c'est ça. Alors, les différents types de gamètes donnés par le mâle horizontalement et par la femelle verticalement. Et donc,
les différents types de cellules œufs possibles résultant de cette fécondation. Donc, on s'arrêtera là et à la prochaine.